Et nous sommes toujours au cœur de cette semaine spéciale biennale de l'économie et de l'innovation au Creusot-Monceau. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Plénard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'une jeune entreprise qui s'appelle Isovou, spécialisée dans les constructions en bois et en paille. Est-ce que vous pouvez me raconter ça? Parce que ça m'intrigue un peu. En fait, c'est tout simplement un matériau de construction qui n'est pas nouveau, puisque Bien ça sûr. fait plus de 100 ans qu'on construit comme ça. Simplement aujourd'hui, c'est remis à l'ordre du jour pour répondre à l'enjeu environnemental. Et puis performance thermique des bâtiments, puisque c'est un matériau qui permet d'avoir des bâtiments passifs, assez simplement. Donc c'est un matériau très écologique en fait. Totalement, puisque en fait, c'est juste du bois et de la paille, avec quelques vis et clous pour tenir tout ça. Donc voilà, c'est des matériaux locaux qui peuvent se récupérer auprès de scieurs, auprès d'agriculteurs directement, qu'on peut rémunérer. Et nous pouvons également répondre sur des projets locaux, comme sur le territoire de la CECM, puisqu'on a fait depuis notre courte existence, quelques équipements publics, alors, une école maternelle, des bâtiments D'accord. sportifs, des salles des fêtes, voilà. Et en termes de sourcing, vous arrivez à privilégier des circuits courts sur le territoire aujourd'hui? Alors comme le rappelait David Marty ce matin, effectivement, on a la chance d'être un territoire à la fois urbain, agricole, j'ai envie de dire forestier. Donc en fait, on peut tout avoir sur notre territoire. Et il se trouve qu'effectivement, on peut travailler avec du bois du Morvan, scier, transformer, coller dans le Morvan et le récupérer. On est à quelques kilomètres du Morvan. Donc en fait, on est vraiment sur un produit qui est hyper local. Et puis pour la paille, c'est encore plus simple. C'est des agriculteurs du coin qui peuvent nous amener de la paille. J'ai l'impression que vous êtes sur une entreprise très engagée, à la fois sur l'écologie, mais aussi sur tous les piliers de la RSE. Vous avez le label Amplitude, je crois. Vous êtes convention entreprise pour le climat. Pourquoi tous ces engagements? En fait, je pense que tout bon entrepreneur qui se respecte aujourd'hui, qui ne prend pas en compte ces choses-là en compte, va tout simplement à sa perte. Et en tant qu'entrepreneur, c'est un peu dommage, puisqu'on ne fait pas ça pour tuer sa boîte. Et que les enjeux qui sont devant nous sont comme des enjeux qui sont importants et qui sont une question tout simplement de survie d'entreprise, on va dire de notre, j'allais être un peu, de civilisation également. Si on ne prend pas ces aspects en compte, en fait, on n'a pas compris, quoi. Vous avez été particulièrement accompagné par le territoire dans votre développement? Alors, c'est peu de le dire. J'ai envie de reporter même, puisque l'aspect financier, c'est une chose, et pour eux, c'était un gros effort, et je les en remercie. Mais moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est vraiment c'est le fait qu'on soit, quand on est entrepreneur créateur, on est habité de doutes. Et il se trouve que quand on a des gens autour de nous, alors qui ne sont pas dans l'entreprise et qui ne sont pas dans notre engagement, qui nous encouragent, qui nous portent, qui nous disent allez-y, vous avez tous les indicateurs au vert, voici un endroit pour installer votre entreprise, voici 55 000 € pour installer votre entreprise, voici tous les contacts que je peux vous donner pour trouver d'autres manières de trouver du financement. Écoutez, c'est un peu par hasard, mais le hasard fait bien les choses. Merci beaucoup Jean-Baptiste Plénard. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Isovou. Ce programme vous a été présenté par la communauté urbaine Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles.